Pourquoi t'es pas rentré de la nuit? Je pensais qu'il t'était arrivé un truc. J'avais juste besoin d'être seul. Je te demandais de me suivre au commissariat. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé une voiture encastrée dans une vitrine de magasin de fringues. Le contrat de location était à ton nom. Alors, excès de vitesse, feu rouge grillé, et puis pour finir, le bouquet, une vitrine de magasin complètement exposée. Je me vois dans l'obligation de te signifier ta garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite. C'est un avertissement de Pavel. Comment tu sais que c'est lui? Les avertissements, il les donne lui-même. Attends, là, t'es en train de me dire que Pavel était là? Et on s'est pas réveillé? Comment il sait pour ma boucle d'oreille? Et comment il sait tout ça sur moi? Peut-être qu'il a pris ça au hasard, comme un trophée. Je sais qui c'est. Qui, Pavel? J'ai des preuves depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu faisais dans ce laboratoire d'analyse tout à l'heure? Je vérifie une information. Quelle information? Cette personne qui me traque depuis plus de 10 ans, c'est ma fille. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est ta fille? Mais je comprends pas, tu m'as dit qu'elle était morte? C'est ce que je croyais aussi. Mais les tests ADN sont formels. Donc elle a survécu à l'incendie. Elle a été sauvée par des voisins. J'ai appelé les services sociaux à Kiev. Ils ont bien recueilli une petite fille ce jour-là. Et elle a été adoptée par les Kovalev. Personne t'a jamais rien dit? Tout le monde me croyait mort. J'ai même pas essayé de les retrouver. Non mais pour toi, il n'y avait pas de survivants. Tu étais sous le choc. Non. J'étais aveuglé par la vengeance. Si j'avais su qu'elle était vivante, jamais je serais devenu Pavel. Elle aurait eu un père. Un vrai père. Tu peux pas réfléchir comme ça, refaire l'histoire. Et puis, elle est là, tu peux la retrouver. Comment tu veux que je la regarde en face? C'est foutu. Et c'est de ma faute. On déjeune ensemble ce midi? Ça te dit? Tu fais quoi, là? Je vérifie mon arme. Ouais, je vois ça, ouais. C'est ton arme perso. T'en as besoin pour aller bosser? Tu veux voir Pavel, c'est ça? Te mêle pas. T'as ta famille, ta fille. T'as trop de choses à perdre. Parce que je vais perdre, c'est toi, et ça, je veux pas. Depuis mercredi, j'ai fait les repérages. Sa voiture, ses trajets. Je suis prête. Non, t'es pas prête, non. Je vais t'aider, mais laisse-moi un peu de temps. Non, ça suffit. Je veux pas laisser passer ma chance. Mais ta chance de quoi? De te faire tuer, c'est ça? Laisse-moi du temps, je te dis. Pavel, on va le faire tomber tous les deux. On dit rien à Patrick. Ensemble, on va le faire tomber. Le faire tomber, ça suffit pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le buter, c'est ça? Mais t'es flic, tu peux pas. Je suis devenue flic pour me venger. Ok. Tu tues Pavel. Tu vas en tôle. C'est Pavel qui aura gagné. Il a buté ma famille. Il a pris ma vie. J'ai plus rien. T'as plus rien. Et moi? Nous? Nous? On fait quoi de nous? Nous deux, c'est bien. Sauf si tu te mets entre Pavel et moi. Tiens, monsieur Morphal. T'as des places pour ce concert? C'est un de mes groupes préférés. Je sais. Comment t'as fait pour avoir les places? C'était une tannée, fallait s'y prendre 6 mois à l'avance et même moi, comme ça, j'ai pas réussi. Il faut être un peu débrouillard. Garde-le, c'est pour toi. C'est vendredi.
Merci. Je t'adore. Attends, vendredi? Oh non, au secours. J'avais promis à une pote à moi que j'allais passer la soirée avec elle. Bah, décale. Moi, je peux pas. Peu cher, elle vient de se faire larguer par son mec pour une autre meuf. Elle est au bout de sa vie, là. Elle a pas d'autre copine pour lui remonter le moral? Si. Déborah, la nouvelle meuf de son mec. Ah, oui, d'accord, je vois mieux le problème. Ouais, du coup, ce serait inhumain si je la plantais. Bon, tu sais quoi, tiens. Vas-y avec elle, ça lui fera du bien. Et toi? Bon, moi, tu sais, c'était plus pour t'accompagner. Hein. Je t'adore, monsieur Morphal. Pas facile d'être toujours le bon copain, hein? J'ai peut-être une solution pour toi. Dis-moi, t'es au courant pour Thomas Marcy? Ouais, il a craché une voiture dans une vitrine, c'est ça? C'est toi qui es sur le coup? Ouais. Je suis un peu emmerdé avec cette affaire. Pourquoi, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que c'est presque un ami, quoi. Je bois le café tous les matins dans son bistrot. Enfin... T'es sur quoi, toi, en ce moment? Ah oui, je te vois venir, toi tu vas me refiler le bébé. Enfin bon, ce compte-là, moi aussi je le connais, hein. Mais moi aussi je l'aime bien en plus. Bon, enfin, en ce qui me concerne, c'est un peu différent, quoi. Quoi? T'as couché avec? Vas-y, parle plus fort, on t'a pas entendu à l'estac. Oh non, j'hallucine! T'as couché avec? Non mais raconte! La vie privée, ça te dit un truc ou quoi? Je la prends l'affaire. Je la prends, mais je veux tout savoir par contre. Je veux que tu me racontes tous les détails. Waouh, ça a dû être Taurine! C'est qui a fait la femme? Ah putain, déjà ce genre de réflexion, arrête, quoi. Ah bon, ok, vas-y, c'est bon. Bon, tu l'acceptes ou pas, l'affaire? Oui. Alors, viens voir. Je te brief. Il était en garde à vue. J'hallucine. Arrête, là, ça va. Pardon. Il était en garde à vue vendredi dernier, d'accord? Il nie avoir loué un véhicule à 19h. Sauf que regarde. Là, tu vois, il est 18h35. À l'angle de la rue, c'est l'agence de location. Et là, c'est lui. Ouais. Bah, ça pue pour ton pote. Je connais ce gars. Il est foireux. C'est ce que je me suis dit au départ. Et puis je me suis renseigné un peu. Il a plutôt bonne réputation. Réputation de queutard, ouais. Non, puis il est improbable. Ses fringues, sa façon de parler. N'empêche qu'il collectionne les filles. Donc il a un truc. Ouais, le melon. Il a aussi toute une théorie sur la confiance en soi, le fait d'oser. C'est pas inintéressant. De là à devenir son disciple, Ça engage à rien d'essayer. ça engage à rien. Ça engage 300 boules déjà. Si on est 4. Bah, c'est le prix du succès. Enfin, j'imagine. Je veux dire, c'est s'il faisait ça gratuitement que je me méfierais, moi. Pas toi? C'est pas faux. Alors? Vous ne retirez pas votre blouson? Je vais pas rester. Pourquoi? J'ai pas la tête à ça, il m'arrive des choses trop graves en ce moment. Vous voulez m'en parler? Bon, écoutez, j'ai 30 heures de garde à vue dans la gueule. On m'accuse d'un tas d'infractions au code de la route et même d'avoir défoncé une vitrine. D'avoir pété les plombs en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit la dernière fois à ce propos? Non. Ah, si, un peu. Tout ce que je sens, c'est que j'ai peur de recommencer, de déconner à nouveau, de perdre le contrôle. Sauf que là, c'est pas moi, justement. Ou alors je m'en souviens pas. Comment ça serait possible? Et si vous retiriez votre blouson?
J'avais bu cette nuit-là. Beaucoup bu, beaucoup trop. Au point de ne plus rien vous rappeler ensuite? Ouais. Et c'est habituel chez vous? De boire comme ça? Vous pensez que c'est moi qui suis capable de ce genre de choses? Faites appel à votre ressenti, à votre connaissance de vous-même. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu commettre ces infractions? Il y a 3 semaines, je vous aurais dit que c'est impossible, mais... Aujourd'hui, je sais plus. Je sais plus. Votre mari est là? Entrez, je vous en prie. Non, il n'est pas là. Ça tombe bien. C'est vous que je venais voir. Vous voulez que je balance mon mari? Écoutez, il y a des preuves qui s'accumulent contre votre mari. Des enregistrements montrent qu'il était rue Pascal, à côté de l'agence de location, peu avant 19h. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Poussez-le à dire la vérité. Le procureur est extra sensible. En plus, il est au courant qu'il était orange, qu'il était présent lors de la fusillade. Et cette fusillade, ça l'a marqué, c'est vrai. Mais il va se défouler en allant chez le psy, pas en cassant des vitrines. Oui, enfin bon. Toujours faut-il qu'il soit compétent, le psy, hein. Il est spécialiste des chocs post-traumatiques. Un des meilleurs selon vos collègues. Et il est dans le quartier? Oui, en l'occurrence, oui. Qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait? Rien. Vous avez raison. Fin de cette petite visite désagréable? À moins que vous m'invitiez à déjeuner. Ok. Eh ben, au revoir, alors. Voilà. Tu vas même pas essayer de lui parler? Lui expliquer? Que son père, c'est Pavel. Je préfère m'abstenir. Mais pour elle, tu restes. André, son vrai père. Un père qui l'a abandonné. Tu l'as pas abandonné. Je l'ai laissé pour morte, c'est pas mieux. Je repense à mon interrogatoire avec elle. Tu lui ressembles. Tu trouves vraiment? Le regard. Elle a les yeux noisettes. Non, mais je te parle pas de la couleur, mais de l'intensité. Vous avez tous les deux le regard dur. Le regard de la vengeance, ouais. Tout ce que je lui ai légué. La vengeance. Bonjour. Ah, chérie. Ça va? T'es pas avec maman? Oui, mais on t'a vu en allant à son bureau. Elle m'a dit d'accord pour venir te faire un bisou. Ah bah, dis donc, Lucie, qu'est-ce que t'es grande, hein? T'es une vraie jeune fille maintenant. Merci, madame. En plus, elle est polie. Non, mais non, m'appelle pas madame. Appelle-moi Luna. Madame, j'ai l'impression d'avoir 250 ans. Eh oui, tu la connais, Luna. Elle travaillait à l'hôtel en face. T'en souviens pas? Tu vas plus jamais remarcher? Lucie, c'est quoi ces questions? Si, je vais peut-être remarcher un jour. Alors, ta maman, elle est contente de son nouveau travail? Oui, je vais l'aider à trier du courrier tout à l'heure. Pourquoi elle s'en va, Irina? Elle est fâchée? Bah non, tu sais, ma chérie, de temps en temps, les adultes, ils ont des problèmes de grands. Allez, on y va. Au revoir, au revoir. Irina, je sais que vous voulez me tuer. J'ai quelque chose à vous dire avant. J'écoute pas vos conneries. C'est important. Ça a changé ma vie, ça peut changer la vôtre. Taisez-vous. Je vous demande juste une minute, au calme, tous les deux. Ah oui? Pour me tuer tranquillement, c'est ça? Jamais je vous ferai du mal. Mais lâchez-moi. Je sais ce que vous avez fait à ma famille. Vous êtes mort. Prochaine fois, vous êtes mort. Les enceintes de la salle polyvalente? C'était le climatiseur qui créait des interférences.
J'ai changé le filtre secteur, ça devrait aller maintenant. Oui. Un problème? C'est-à-dire... Roudoudou has forgotten to log out of his Love Connected account again. I took care of it. Roudoudou? Is that you? What a sweet little name. Non, ce n'est pas moi du tout. Je vois pas de quoi il parle, là, vraiment. Alors là, il parle d'un site de rencontre que j'ai moi-même fréquenté. Ah. Et Still single. So am I. Me too. Gentlemen, I may have just what we need. T'as vu la puce comme elle a filé pour m'aider à trier le courrier? Elle est super motivée. Une future politicienne. Ah, ça va, toi? T'as l'air crevé. Non, c'est le boulot, en fait. Revel, arrête pas de nous mettre la pression. Bon, arrête, c'est la routine, ça. Ça serait pas plutôt ta copine qui te file des cernes? Si, un peu. En fait, je suis emmerdé, là. Elle est sur le point de faire une connerie. Ah, une grosse connerie? Mhm. À ce point? Elle est en train de se mettre en danger. Et je peux pas l'empêcher. Enfin, si, mais ça va pas lui plaire. C'est ça qui te fait peur? Écoute, on est au début de notre relation, j'ai pas envie de la perdre. Ah, elle te quitterait juste parce que tu lui dis ce que tu penses? Ah, on n'est pas au stade de la discussion. Si je veux la protéger, il faut que j'agisse, mais dans son dos. Et ça, elle me le pardonnera pas. Et s'il lui arrive quelque chose et que tu fais rien, tu te le pardonneras? Non. Bah alors le choix est vite fait. Protège-la. Même si c'est contre sa volonté, t'essayes de faire ça discrètement, c'est tout. Je savais que t'aimais bien ça. Alors, si je suis pas cette formation, j'aurais pas le numéro de cette femme que j'ai rencontrée hier. Et elle est peut-être celle que j'attends depuis toujours. Enfin, pour résumer, cet homme vous fait du chantage, vous êtes quand même prêt à lui faire confiance. Oui, parce qu'il m'a exposé sa méthode et je l'ai trouvée pertinente. Non, attendez, je le connais, ce type. Hein. Il était tombé amoureux de mon ex-épouse, c'est un vrai boulet. Hein. Non mais justement, Blanche, elle était pas du tout envisageable pour lui au départ, et pourtant... Bon, ok, mais bon, 300 balles quand même. Puis moi, les exercices de groupe, je suis pas un... On sait pas encore ce qu'il va nous proposer. Peut-être que ce sera marrant. Bah, ce sera plus marrant, en tout cas, que d'être seul dans sa vie. Ça vous fait rien, vous, quand vous voyez des amoureux dans la rue? Ils se tiennent par la main, ils s'embrassent. Moi, je vais être franc avec vous. Hein. Des fois, ma solitude, j'en crève. Il a raison, hein, c'est pas toujours facile. Bon, bah Léo est partant, moi aussi. Qui d'autre? Et moi. Claude? Allez, les 4 mousquetaires. Madame est servie. En fait, on a eu une opération un peu chaude la semaine dernière. Il y a un collègue qui a failli y passer. Ça va? Bah, pas trop, en fait. Il est hyper dark, tu vois. Il broie du noir et il a plein de trous de mémoire. Après un choc physique ou psychique violent, parfois le cerveau décroche, c'est normal. C'est une manière de se protéger. Et tu penses que ça peut durer toute la vie, ce genre d'amnésie? Ça peut. En même temps, je te dis ça, mais c'était juste pour l'info, hein. Enfin, tu vois, son binôme, il pense qu'il fait semblant, donc... D'oublier? Ouais, tu penses que c'est possible? Bah, en tout cas, il faudrait qu'il consulte cet homme. Tu lui as parlé de moi? Non, parce qu'en fait, il habite pas là. Il habite à Martigues, là, il est venu que pour une OP, tu vois. Mais j'ai un confrère là-bas, le docteur Taïem. Un mec super. Non, mais te casse pas, hein. Moi, je te disais ça comme ça avant, tu vois. Et sinon, comment t'as su que j'avais Thomas Marcy en consultation? Tu es pas discrète? Non, pas vraiment, non. Ça se passe bien, les consultations, sinon, du coup? Même ça, j'ai pas le droit de te le dire. Mais ce qu'on fait, il te raconte des choses. Ouais. Tiens. Ah ouais.
Bien compris. J'aurais rien d'autre, quoi. Il y a une flic qui a débarqué ici tout à l'heure. C'est la collègue d'Eric. Qu'est-ce qu'elle voulait? Apparemment, c'est elle qui reprend l'enquête. Il y a des nouveaux éléments, des vidéos. Et elle a l'air décidée à pas nous lâcher. À me lâcher, t'as rien à voir là-dedans. Non, si t'es dans la merde, je suis dans la merde. Tu m'as laissé tomber quand j'étais en plein burn-out? J'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre tellement j'étais mal? Non. Eh ben moi, c'est pareil. Gabriel, j'avais beaucoup bu ce soir-là. À ce point-là? Ouais. Suffisamment pour pas me rappeler ce qui s'est passé après, en fait. Mais il s'est peut-être rien passé. Si t'avais eu un accident de voiture, tu crois pas que t'aurais des séquelles? Là, t'as mal nulle part, même pas un petit bleu, une égratignure. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as jamais dit, là, comment t'as commencé à boire? T'allais dans quel bar? À quelle heure? Gabriel, c'est gentil de vouloir m'aider, mais... Je suis vraiment crevé. Je vais monter m'allonger, d'accord? Détendez-vous. Regardez au loin. Et dites-moi ce que vous voyez. La mer? C'est bien, Claude, la mer. Quoi d'autre? Droit devant. Des arbres, un arbre. Vous n'écoutez pas votre cœur. C'est ça votre problème. Enfin, vous la voyez pas, cette joggeuse? Cette déesse en lycra noir et rose. Maintenant que vous me le dites, oui. Vers qui elle court comme ça? Vous, peut-être. Ça m'étonnerait. Négatif. Autodépréciation. C'est du caca, ça. Je ne veux plus l'entendre. D'accord? Je vais reposer ma question. Vers qui elle court? Moi. Voilà. Ça, c'est le bon mental. C'est ça qui est important. C'est ça, la clé du succès. Je crois qu'elle a vu qu'on la matait, là. Vous ne la matez pas. Vous rendez hommage à sa beauté. Et vous faites voyager votre cœur. D'ailleurs, répétez après moi. Je fais voyager mon cœur. Je fais voyager mon cœur. Léo? Je fais voyager mon cœur. Je sais, ça paraît débile comme ça, mais ça vous sort de votre zone de confort. Et c'est une de mes techniques préférées. Déstabiliser les gens pour amorcer un changement. Bon, pour demain, vous allez me résumer votre vie affective en 20 lignes. Pourquoi en 20 lignes? Parce que vu votre profil, il y a peu de chances que vous arriviez à faire plus. Sympa. Du nouveau depuis hier? Boer et Kovalev réexaminent tous les PV. On met la pression sur les trafiquants du clan Pavel. Les petites mains, quoi. Bref, on tourne en rond. Ça fait des semaines qu'on leur colle au basque. Stina Caro, normal. Ah bah alors, si c'est normal. Proposez quoi, sinon? Leur lâcher la grappe. Ils vont reprendre leur trafic et ils vont finir par commettre une erreur. On reste les bras croisés. Je vous ai connu plus incisif, Nebou. Moi, finalement, je trouve que vous n'avez pas changé. À nous deux, ça fait une bonne moyenne, non? Je vous ai fait confiance. Bilan des courses, rien. Vous ne me ramenez rien. J'ai fait une promesse aux Marseillais. Oui, c'est ça le problème avec vous. Vous nous foutez la pression, là, pour vous racheter une réputation, mais en fait, ça nous empêche de bosser correctement. J'ai eu tort de miser sur vous. On a perdu assez de temps comme ça, je vous dessaisis. Je suis désolé de vous déranger. C'est important. Intérêt, ouais.
papel.